Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui sur la triade de Rossi en prothèse dentaire qui désigne les trois critères essentiels pour le succès d'une prothèse complète. Ces critères sont l'adhésion, la rétention et la stabilité. On va commencer par la rétention. Donc, c'est quoi la rétention? C'est une réaction favorable qui s'oppose aux forces verticales exercées sur la prothèse pour la éloigner de la surface d'appui. C'est la résistance au décollement. Il s'agit de la pesanteur au maxillaire supérieur et la traction à la mandibule du muscle épiceur exercée lors de l'ouverture buccale. Son rôle initial est d'éviter la désinsertion de la prothèse, mais elle intervient aussi pour préserver l'intégrité tissulaire, permettre une efficacité fonctionnelle et aussi favoriser l'intégration psychique de notre prothèse. Après avoir vu la définition et le rôle de la rétention, passons maintenant à un aspect essentiel pour le succès d'une prothèse complète. On a les facteurs de la rétention. Ces éléments jouent un rôle important dans la stabilité et l'efficacité de prothèse. On va commencer par les facteurs physiques. On a l'adhésion. C'est la force d'attraction moléculaire entre les molécules de deux corps différents, c'est-à-dire entre la plaque prothétique et la muqueuse d'appui. Il y a un film salivaire se trouve toujours entre la plaque prothétique et la muqueuse d'appui. Donc, les forces d'adhésion jouent un rôle indirect dans la rétention prothétique par l'adhésion de la salive à la muqueuse et l'adhésion de la salive au matériau de base, c'est notre prothèse. L'adhésion est plus importante lors le contact entre la surface d'appui muqueuse et l'intrado de la prothèse est plus intime et étendue. Elle devient optimale lorsque le film salivaire est très mince. Pour que le film salivaire puisse être mince, la morphologie de la surface de l'intrado doit être image fidèle de la surface muqueuse d'appui. Dans ce but, il est indispensable, lors de la prise d'empreinte définitive, de prendre des précautions. Il faut éliminer au maximum la qualité, plutôt la quantité de la salive avant toute empreinte en faisant rincer soigneusement la bouche du patient. Aussi, sécher la surface d'appui en l'essuyant avec une compresse et utiliser des matériaux à empreinte précis qui enregistrent tous les détails. On voit sur cette image en bleu le film salivaire qui entre l'intrado de notre prothèse et la muqueuse du patient. Ensuite, on a la cohésion. C'est la force par laquelle les molécules homogènes d'un même corps adhèrent entre elles. En prothèse totale adjointe, elle représente l'attraction des molécules de la salive entre elles, ce qui permet de la maintenir en masse. Donc, la cohésion intervient dans la rétention de prothèse, puisqu'elle tend à réunir les molécules salivaires contenues dans les deux parties, la base prothétique et la surface d'appui. Donc, elle est en rapport avec la viscosité de la salive. Plus la salive est visqueuse, meilleure sera la cohésion. Ensuite, on a la viscosité. C'est la capacité d'un fluide de résister à l'écoulement. Plus la viscosité est grande, plus que la vitesse de déplacement est faible. On a la viscosité de la salive dépend de sa concentration en mucine. Plus la salive est riche en mucine, plus ses qualités d'adhésif sont importantes. Par sa viscosité, la salive ralentit le déplacement d'une prothèse prothétique. Il faut donc une salive à viscosité moyenne pour un film salivaire plus faible. Et c'est ça qu'est-ce qu'on cherche. En plus, parmi les facteurs physiques, on a la mouillabilité, c'est la capacité d'un liquide à s'étaler à la surface d'un solide. Elle favorise l'adhésion et suppose qu'il existe une forte attraction entre les molécules de surface du liquide et celles du solide. Et de ce fait, il constitue un facteur positif dans la rétention de prothèses complètes. Ensuite, on a la pression atmosphérique. C'est la pression de l'air qui entoure la Terre et agit sur tous les objets. En prothèse, elle crée l'effet venteuse, mais pour maintenir efficacement une prothèse, elle devrait s'exercer uniquement sur son intrado. Ceci n'est pas possible que par la réalisation d'un joint périphérique hermétique permanent
et continue au niveau du bord prothétique, qui empêche l'entrée de l'air et renforce la finesse du film salivaire, favorisant ainsi l'adhésion qui est liée à l'effet venteuse. Mais pour avoir un joint hermétique, pardon, le compteur périphérique doit présenter les propriétés. Il doit reposer sur les tissus mous dépressibles pour pouvoir suivre des légers déplacements fonctionnels. Aussi être suffisamment épais, compatible avec l'esthétique et la fonction, pour augmenter l'étendue de la surface de contact avec les tissus mous compressibles. Être arrondi et lisse pour mieux s'adapter aux tissus mous compressibles sans les blesser. Mais pour que le joint périphérique soit réalisé correctement fonctionnel, son enregistrement doit respecter des impératifs. En premier, le matériau utilisé doit être plastique pour permettre l'enregistrement des différents mouvements. Et aussi, les mouvements enregistrés doivent être d'une amplitude limitée pour éviter un refoulement excessif du matériau. Ensuite, on a les facteurs mécaniques, occlusaux. Ce sont les garants de la rétention obtenue lors de l'empreinte. Pour conserver cette dernière, on doit respecter des points: l'exactitude du rapport intermaxillaire, dimension verticale et relation centrée, le choix d'une occlusion entièrement équilibrée, un montage correct des dents, une équilibration précise, l'exactitude du rapport intermaxillaire, une occlusion entièrement équilibrée. Ça donne une adhésion au maximum lors de la fonction. Par contre, une erreur d'occlusion ou une équilibration approximative se traduisent par une perte de rétention avec instabilité et résorption accélérée. Les facteurs psychologiques, ils sont primordiaux et conditionnent l'intégration de la prothèse. Si le patient n'accepte pas son handicap, il aura toujours des doléances à formuler. Il se plaindra principalement du manque de rétention, en particulier lors de la mastication. Alors, dès le départ, le praticien doit donc inciter le patient à s'expliquer activement dans sa thérapeutique en lui fournissant des informations préalables correctes concernant les possibilités et la modalité de traitement. Ensuite, on a les facteurs chirurgicaux, la chirurgie pré-prothétique. Parfois, seule la chirurgie peut rétablir les conditions anatomiques nécessaires à une rétention et une stabilité convenable. Les techniques chirurgicales les plus utilisées, on a la résection des braies muqueuses, la résection d'hypertrophie fibreuse, de la crête flottante, l'approfondissement vestibulaire, le remodelage hypertrophie osseuse. Toujours avec les facteurs chirurgicaux, on a les apports de l'implantologie. Le résultat clinique confirme que les implants améliorent grandement la rétention et la stabilisation, surtout à la mandibule. Donc, la prothèse amovible complète supra-implantaire constitue donc une alternative simple, fiable et complémentaire au traitement classique de l'individu totalement identique.